Moi, je crois en la résurrection. Celui qui est ressuscité des morts et qui a vaincu la mort, il est en toi. Et par conséquent, il y a une espérance de la résurrection qui arrive. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, il faut espérer à la gloire. Christ en toi, il faut espérer à l'élévation. Christ en toi, il faut espérer à ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu reviendra. Christ en toi, il faut espérer à la santé. Christ en toi, il faut espérer à la guérison. Christ en toi, il faut espérer à l'argent que tu as perdu. Christ en toi, il faut espérer au travail que tu as perdu. Christ en toi, il faut espérer, bien-aimé, aux relations qui ont été brisées. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Dans le moment difficile que tu traverses, je déclare que Dieu te fortifie. C'est-à-dire, Dieu va te communiquer la force. Tu as pris des fortifiants, mais la force ne vient pas. Mais je déclare ce matin qu'il y a une force surnaturelle qui vient en toi. Il y a une force surnaturelle qui va faire que tu vas travailler beaucoup. Prends courage ce matin. Le nom Ézéchiel veut dire aussi la fermeté. Tiens ferme. Le nom Ézéchiel veut dire l'aide. Dieu est en train de t'aider. Et quand Dieu t'aide, tu ne joueras pas. Quand Dieu t'aide, bien aimé, tu iras jusqu'au bout. Que Dieu t'aide. Toi qui es tombé, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à te relever. Que Dieu t'aide à avancer dans la vie. Que Dieu t'aide dans tes projets. Que Dieu t'aide dans tes affaires. Que Dieu t'aide dans ton travail. Personne ne t'aide, mais le Saint-Esprit va t'aider. Le consolateur va t'aider. Le Saint-Esprit est à tes côtés pour t'aider. Le Saint-Esprit te fortifie. À un moment donné, tu commences à perdre espoir. Mais ce matin, Dieu envoie ce message pour t'aider. Il dit, reprends courage. L'espoir est lié à la vie quotidienne de l'homme. Bien-aimé, ce que tu espères là, Dieu dit, je le ferai pour toi. Amen. Éphésiens 2, verset 1 à 6. Il dit, vous étiez morts par vos offenses. Nous étions morts par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Nous tous, aussi. Je déclare ce matin, tu es sur la terre, mais tu es ressuscité. Ton esprit est au ciel. Ton corps est sur la terre, mais ton esprit est au ciel. Ton esprit au-dessus des sorciers de son village. Ton esprit au-dessus de la mort. Ton esprit au-dessus de tous les sorciers de ta famille. Et ils sont en bas, mais toi tu es en haut. Celui qui est en haut est au-dessus de celui qui est en bas. Jésus a dit celui qui est en haut est au-dessus de celui qui est en bas. Et je déclare ce matin, le jour où Jésus mourait, tu es mort avec lui. Le jour où il ressuscitait, tu es ressuscité avec lui. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Des ossements desséchés fait allusion à notre situation de désespoir parce que tu as perdu ton travail, tu as perdu tes enfants, tu as perdu tes projets, tu as perdu tes relations, tu as perdu des amis qui pouvaient t'aider, tu as perdu ta santé, tu as perdu ton foyer, tu as perdu ton mari. C'est ton mari qui faisait tout pour toi. Tu l'as perdu. Et aujourd'hui, tu es endetté. Tout est tourné bric en brac. Tu ne sais à quel saint te vouer. C'est difficile. Et tu regardes la situation. Tu dis, il n'y a plus d'espoir. Tu te demandes si un jour tu pourrais te marier. Tu te demandes si ton ministère peut revivre. Mais le Seigneur te pose la question. Est-ce que ta situation peut revivre? Est-ce que ta situation peut revivre? Est-ce que ton mari peut revenir? Oh, je parle à quelqu'un. Toi qui as perdu ton mari, est-ce que tu penses que Dieu peut remplacer ton mari qui est mort par un autre mari plus puissant, plus merveilleux, plus grand? Ceux qui priaient avec toi, ils sont partis. Il dit, ce mariage ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Jette ta vie entre les mains de Dieu. C'est vrai, les gens peuvent t'aider, mais jette ta vie entre les mains de Jésus. Tout ce que tu as perdu là, il est capable de ressusciter cela. C'est pourquoi il te pose la question. Faut dire, je suis Ézéchiel ce matin. Dieu me pose la question. Est-ce que ma situation peut revivre? Ézéchiel va exercer sa foi. Ézéchiel va exercer son obéissance. Parce que c'est compliqué. Je vous avais dit que le squelette est différent de ossements. Oui ou non? Tout est mélangé. Toi, tu regardes ta situation là. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Oui ou non? Hein? C'est quand il y a tête, quand il y a queue. Souvent, non, c'est trop. Non, Dieu est Dieu. Dieu fait peur. Quand il n'y a plus d'espoir, Dieu fait peur. La souffrance dans laquelle tu te trouves là, c'est une question de choix. Dieu t'a choisi. Et ce choix que Dieu a fait, tu penses que c'est à cause de toi seul? Non. À cause de ta famille et à cause même d'une nation. Tu es comme un pilier. Bien aimé. Donc, c'est toi qui vas supporter toute une famille. Votre famille est large, mais c'est toi le pilier. Si Dieu t'a pas trop préparé, c'est pas bon. Même ton village, quand quelqu'un arrive net, c'est ton nom. Il va sortir. Ils vont te demander, mais et la personne là, c'est qui? On parle de la personne, C'est qui? La personne là, bon, quand il a commencé à marcher avec Dieu, nous-mêmes, on se moquait d'elle, mais c'est grâce à lui aujourd'hui on vit que le village, il s'agit de toi. Même, ça peut même aller, ça peut prendre une autre dimension, bien aimé, internationale. Dimension familiale, dimension nationale et dimension internationale. Et c'est à cause de ça, tu es en train de traverser ces épreuves. Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que cette situation d'ossement, Israël est découragé, Israël a perdu espoir, Israël est dans la lamentation, Israël a dit, j'ai perdu mes terres, j'ai perdu le temple, j'ai perdu Jérusalem, je suis à des milliers
milliers de kilomètres. C'est fini pour moi. Dieu dit, c'est pas fini. Je n'ai pas fini avec toi. La résurrection, la vie, Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a eu un temps où tu as connu la mort. Un temps où tu as connu, bien aimé, le désespoir. Mais il n'a pas fini avec toi. Est-ce que cette situation peut revivre? Je te pose la question. Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves peut revivre? Peut revivre. Tu penses que tes enfants sont perdus. Tes enfants ne sont pas perdus. Dieu te dit, ta situation n'est pas morte. Même si elle est morte, moi Dieu, je vais ressusciter cela. Processus. Premièrement, est foi. La foi est spirituelle. Crois. Tes parents ne croient pas. Toi, Dieu t'a choisi. Crois. Quand tu crois, ça devient compliqué. Continue de croire. Dieu dit, Ézéchiel, parle. Si tu parles pas, quelque chose va passer. Pourquoi Dieu dit de parler? Parce que derrière chaque situation, il y a un esprit. Même les objets inanimés ont des esprits derrière, ont des oreilles. Ton travail entend, ton mariage entend. Même ton mari qui est mort là, derrière cette mort, il y a un esprit, il y a des oreilles. Si tu veux qu'un autre mari plus puissant revienne, tu vas parler. Tes finances sont mortes, parle. Tes relations sont mortes, parle. Derrière, il y a un esprit, il y a des oreilles. Ézéchiel était un prophète, il avait compris. Il dit, Père, j'ai compris, je vais parler.